Guinéens, mes chers compatriotes de la Guinée et de la diaspora. Notre pays célèbre aujourd'hui le 61e anniversaire de son indépendance nationale. Ce moment important de notre histoire commune s'inscrit dans un contexte de paix et de cohésion sociale, instauré grâce aux efforts de toute la population guinéenne engagée dans la préservation de nos acquis et de notre héritage commun. C'est une date importante pour nous tous, parce que cette journée annuelle de commémoration de notre souveraineté offre l'occasion à chaque Guinéen de percevoir désormais l'avenir de la Guinée en termes de destin commun et d'intérêt national. Dans son histoire, notre pays a surmonté depuis 60 ans de nombreuses épreuves, à commencer par les conditions de notre accession à la souveraineté internationale. La Guinée, comme chacun le sait, a été le premier pays indépendant d'Afrique francophone après le vote historique du 28 septembre 1958, qu'a précédé notre indépendance le 2 octobre 1958. Depuis cette date, notre République a traversé des épreuves parfois difficiles, mais celles-ci sont toujours inhérentes à la construction d'une République souveraine et fière de son histoire. Aujourd'hui, la nouvelle génération nourrit avec nous une autre ambition, celle de consolider notre état de droit dans un pays apaisé et confiant en ses valeurs de progrès et de justice sociale. Au nom de cette noble tâche, qu'est la condition d'un pays uni et solidaire que nous accomplissons ensemble depuis 61 ans, je veux rendre un hommage mérité à nos devanciers, ceux qui se sont illustrés dans la lutte pour l'indépendance en inaugurant la longue marche qui a conduit à la fondation de l'État guinéen. Je voudrais également rendre hommage à mes prédécesseurs à la tête de la Guinée pour la pierre que chacun d'entre eux a apportée à l'édification de notre maison commune qui demeure à la fois notre partage et notre patrimoine historique. Aussi, je voudrais exprimer ma reconnaissance à chacun d'entre vous qui avez contribué à la promotion de cet idéal commun, celui d'une grande Guinée forte et prospère que nous souhaitons léguer aux futures générations. C'est pourquoi j'invite chaque citoyen, jeune, femme, acteur de la vie publique, de la société civile, acteur du secteur économique, à poursuivre cette œuvre de préservation de nos acquis en matière de démocratie et de liberté publique, nos incontestables réalisations économiques et sociales. La modernisation de la gouvernance de l'action publique, basée sur la transparence, donnera à tous les citoyens guinéens les moyens d'accéder à l'information publique sur l'évolution de notre pays. Cet investissement offrira à la presse publique et privée, dont le rôle est important dans notre démocratie, les moyens d'exercer leur mission dans un esprit de liberté et de responsabilité propice à l'équilibre de notre société. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, je suis conscient de l'importance des enjeux de l'édification d'une société de liberté et de responsabilité. C'est dans cet objectif que je reste déterminé à poursuivre avec vous l'œuvre de protection du chantier démocratique que nous avons commencé ensemble depuis 2010 et qui n'a cessé de progresser. Dans ce combat mené avec un engagement qui réunit toutes les composantes de la nation guinéenne, nous restons attachés à l'une de nos valeurs cardinales, la défense de l'unité nationale et de notre modèle social, qui exclut le rejet de l'autre. Le développement de notre vie politique,
qui s'effectue dans un espace de fraternité et de solidarité active, conduira prochainement à l'organisation de nouvelles élections législatives, selon le chronogramme qui sera établi et proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de renouveler notre représentation nationale dans un Parlement où toutes les sensibilités politiques choisies par le peuple trouveront leur place dans le cadre du pluralisme politique qui caractérise notre modèle politique. En Guinée, la démocratie et le respect de la volonté populaire resteront toujours pour notre gouvernement des valeurs intangibles. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, au cours de cette année, dans l'objectif de renforcer nos institutions, notre pays a enregistré de nombreux débats politiques, dont sur les relatives à l'organisation des pouvoirs publics. La société dans laquelle nous vivons en Guinée, la voix de chacun compte, mais celle du peuple compte encore plus, parce que c'est le peuple qui est le seul souverain. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt les débats des uns et des autres sur l'organisation de l'État et des pouvoirs publics, j'ai instruit le Premier ministre d'ouvrir les consultations nationales avec les institutions, les acteurs politiques et sociaux, les forces vives de la nation, dans le but de structurer les débats. Je félicite tous les participants pour l'engouement que cela a suscité chez chacun d'entre eux. Ce nouveau rendez-vous est un exercice démocratique auquel tous les citoyens, quelle que soit leur obédience politique, sont invités à prendre part et à donner leur avis. En matière de loi, il ne s'agit pas de promouvoir des intérêts personnels ou de salarier l'avenir d'un homme, mais d'œuvrer pour améliorer le destin de toute une nation. J'attends le compte rendu du rapport du Premier ministre pour tirer les conséquences qui s'imposent. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, en ce 60e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale, je voudrais encore rappeler que nos principaux défis demeurent la promotion d'une société meilleure pour les Guinéens, notamment par le partage des richesses et des fruits de la croissance économique à travers les différents projets de développement. L'État doit combler les besoins sociaux de base de nos populations dans les secteurs socio-éducatifs et sanitaires, dans la fourniture de l'eau, de l'électricité, l'accès aux logements sociaux. Notre gouvernance est orientée vers la transformation de l'économie guinéenne pour améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ainsi que nous avons décidé désormais de consacrer 15% de nos recettes minières au financement des collectivités locales à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, l'ANAFIC. Ce projet, doté d'un budget de 700 milliards de francs guinéens, est destiné à développer dans ces régions minières. Ce programme s'exercera dans le respect des normes environnementales et de transparence dans le secteur minier. Cette politique comprend également l'inclusion économique, financière et sociale nécessaire pour lutter contre la pauvreté avec l'aide des partenaires techniques et financiers internationaux, comme la Banque mondiale. Pour cela, 50 millions de dollars ont déjà été mobilisés. Les ressources internes sont également mises à profit par des efforts du gouvernement pour l'amélioration du recouvrement fiscal qui devrait passer de 13 à 15% du produit intérieur brut, conformément aux recommandations de la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement. Notre politique d'emploi mettra davantage la priorité sur les jeunes et les femmes qui vont bénéficier d'une politique de promotion du contenu local, donnant la priorité à l'emploi local et à la main-d'œuvre nationale. Tous ces impératifs figurent dans l'arrêt de mission du gouvernement. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, en ce jour de retrouvailles national, mes pensées vont à l'endroit des pionniers de l'intégration continentale qui ont inauguré le combat pour bâtir une grande Afrique fière d'elle-même et confiante dans son destin. C'est-à-dire un continent capable de se prendre en charge et de relever les défis du développement qui se posent à nos concitoyens dans un continent apte à lutter contre les périls qui menacent la paix et le climat. Ainsi que d'autres dangers, notamment l'exode tragique vers l'Europe d'une fraction de sa jeunesse à travers les déserts et les océans. Mes pensées s'adressent à nos forces armées, notre armée nationale républicaine guinéenne, qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays, parce qu'elle est la garante de la défense de notre territoire et contribue de manière significative à la protection de la valeur républicaine.
Nous disposons d'une armée de paix et de développement qui participe en ce moment aux opérations de maintien de paix dans notre région ouest-africaine, dans le cadre de l'administration à Kidal, dont les efforts sont loués par l'ensemble de la communauté internationale. Mes mots s'adressent également à nos aînés, les braves et anciens combattants qui ont été à l'avant-garde de la marche de notre peuple vers l'indépendance et le progrès social. Guinéennes, Guinéennes, mes chers compatriotes, à l'occasion de cette fête nationale, c'est également le lieu d'exprimer notre solidarité envers les plus démunis, ceux dont l'amélioration de la vie quotidienne fait partie de nos préoccupations. Je tiens à rassurer que l'État, dans sa gouvernance sociale, continuera d'offrir tout son soutien à cette partie de la population et prendra toutes les dispositions utiles à leur égard. J'adresse également une pensée solidaire à l'endroit de nos travailleurs participant au développement de notre administration et de notre économie, ainsi qu'à nos compatriotes vivant à l'étranger, qui sont une partie intégrante de notre avenir commun. À ces pensées, j'associe également des étrangers qui ont choisi de vivre parmi nous, nos partenaires qui œuvrent à nos côtés dans nos différents projets de développement pour l'avenir et le développement de notre pays. 61 ans après le jour glorieux où la Guinée a accédé à l'indépendance et à la souveraineté, c'est ensemble, dans l'oubli de nos divisions passées, que je vous convie à regarder avec moi vers un avenir de prospérité. Car ce n'est qu'ensemble, unis et solidaires, que nous parviendrons à relever les défis de notre développement de notre cher et beau pays. Bonne fête d'indépendance. Vive la République de Guinée. Que Dieu bénisse notre pays. Amen.